Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule Les contradictions de Paul de Tarse, partie 3. Donc, j'ai fait d'autres recherches dans les écrits de Paul de Tarse et je suis encore tombé sur d'autres contradictions. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous exposer les contradictions que j'ai trouvées. Alors, beaucoup de personnes refusent de croire qu'il y a des contradictions dans les écrits de Paul de Tarse, puisque beaucoup de personnes croient en Paul de Tarse comme un apôtre légitime. En réalité, Paul, pour moi, est un faux apôtre, un menteur, et surtout, c'est une personne qui se contredit tout le temps. Dans les écrits de Paul de Tarse, Paul se contredit à plusieurs reprises. C'est pour cela que je fais ces vidéos sur Paul de Tarse, pour vous montrer que Paul se contredit et contredit les enseignements de Yeshua, mais aussi les enseignements de Dieu et des prophètes. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, commençons. L'une des missions que Yeshua a confiées à ses véritables disciples est celle de baptiser toutes les personnes qui auront cru en Yeshua et en l'Évangile, et toutes les personnes qui auront accepté Yeshua comme le Seigneur et le Sauveur. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ça, c'était les instructions de Yeshua après sa résurrection, puisque lorsque Yeshua est revenu à la vie, il a été ressuscité, il est apparu à ses disciples et il leur a donné des instructions avant de monter vivant aux cieux. Pourtant, Paul dit que Yeshua ne l'a pas envoyé pour baptiser. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, il est écrit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Il rend même grâce à Dieu de ne pas avoir baptisé des gens, excepté quelques-uns. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14, il est écrit « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Mais si le Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser, pourquoi a-t-il baptisé des gens, notamment ces fameux Crispus et Gaius? Mais aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16, « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. » C'est vraiment contradictoire puisque il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14 qu'il n'a baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16, soit 2 versets après, il a baptisé la famille de Stéphanas. Et au verset suivant, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile. Donc, allez comprendre quelque chose. C'est complètement contradictoire. Un coup, il dit que le Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser, juste pour annoncer l'évangile. Ensuite, il dit qu'il n'a baptisé aucun d'entre eux, mais ensuite, il déclare qu'il a baptisé quelques-uns, notamment la famille de Stéphanas. Donc, allez comprendre quelque chose. C'est contradictoire. Bien, continuons. Paul déclare dans Éphésiens chapitre 2 verset 14 que le Christ a renversé le mur de la haine, de la séparation et de l'inimité. Comme il est écrit, car il est notre paix, lui qui des deux n'a en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité. Pourtant, Paul lui-même a rebâti ce mur puisqu'il a prêché que les Juifs sont les ennemis de tous les hommes et qu'ils ont tué le Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Yeshua et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Également, il a rebâti ce mur en maudissant ceux qui ne croient pas en Yeshua.
Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22, il est écrit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Yeshua, qu'il soit maudit. Ô Seigneur, viens. » Ce n'est pas en disant de telles paroles que quelqu'un viendra vers Yeshua. Donc, Paul, en disant cela, lui-même rebâtit le mur de la haine et de la séparation entre les croyants et les non-croyants. D'ailleurs, il a même mis le mur de séparation entre les circoncis et les incirconcis en disant que lui-même est l'apôtre des incirconcis et Pierre est l'apôtre des circoncis. Galates chapitre 2 verset 7. En disant cela, il divise également les croyants en deux groupes, les circoncis d'un côté et les incirconcis de l'autre. Surtout qu'en sachant que l'évangile a été donné pour tous, que ce soit circoncis ou non circoncis. Et que tous ont été appelés à ne faire qu'un seul peuple et à entrer dans les alliances de l'Éternel et à respecter les commandements et les alliances de Dieu. Voilà. En parlant de cela, que Paul a maudit ceux qui ne croyaient pas en Yeshua, Yeshua a bien enseigné de bénir les incroyants. Matthieu chapitre 5 verset 44, « Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » N'oublions pas que Yeshua a même pardonné ceux qui l'ont cloué à la croix, puisqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà. Ceux qui ont cloué Yeshua sur la croix ne croyaient pas en Yeshua. Et pourtant, Yeshua les a bénis et les a pardonnés. Voilà. Il a remis tout entre les mains de son Père. Paul, lui, de son côté, il enseigne que les incroyants doivent être livrés à Satan. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yeshua. » Pourtant, si lui-même envoie quelqu'un à Satan, Satan prendra non seulement le corps de la personne, mais aussi l'âme. Donc l'âme ne sera pas sauvée. Donc Paul, s'il envoie quelqu'un à Satan, il l'envoie non seulement pour la destruction de la chair, mais aussi pour la destruction de l'esprit et de l'âme. Donc c'est n'importe quoi. Et également, comme je vous l'avais dit, et les incroyants doivent être maudits, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Yeshua, qu'il soit maudit, ô Seigneur, viens. Et c'est là aussi que vient la pure contradiction de Paul, puisqu'il dit de bénir et de ne pas maudire. Eh oui, Romains chapitre 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Mais c'est pas ce que lui-même a fait. C'est pas ce que lui-même a fait d'avoir maudit ceux qui ne croyaient pas en Yeshua. Il dit de faire une chose et il fait le contraire. C'est contradictoire, non? Mais bon, continuons. Yeshua a dit que c'est seulement ceux qui seront comme des petits-enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Il est écrit, et Yeshua dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu chapitre 18, versets 4 à 5, Matthieu chapitre 19, verset 14, Marc chapitre 9, versets 36 à 37, Marc chapitre 10, versets 14 à 15, et Luc chapitre 18, versets 15 à 17. Pourtant, Paul déclare qu'il s'est débarrassé de son côté enfant pour devenir adulte. Ça veut tout dire. Ce qui signifie qu'il a perdu de son innocence. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce qui veut dire aussi qu'il a perdu de son innocence, puisqu'un enfant est censé être innocent. Mais aussi, il déclare que celui qui reste un enfant et qui boit du lait
n'a pas la parole de justice de Dieu en lui. Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. C'est là que vient la contradiction, puisque Yeshua a dit que le royaume des cieux appartienne à ceux qui ressemblent à des enfants. Alors que Paul dit le contraire, et même dans l'épître des Hébreux, que celui qui en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà, c'est alors que le royaume des cieux est un royaume de justice. On voit bien que Paul contredit totalement Yeshua. Ensuite, Paul déclare que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et qu'il n'y a pas de loi contre de telles choses. Galates chapitre 5, versets 23 à 24. Si il n'y a pas de loi concernant le fruit de l'esprit, donc de l'esprit lui-même, pourquoi a-t-il déclaré qu'il y a la loi de l'esprit ? Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est contradictoire. Il n'y a pas de loi concernant le fruit de l'esprit et également de l'esprit lui-même. Mais ensuite, il déclare qu'il y a la loi de l'esprit de vie. Donc, allez comprendre quelque chose. Bien, dès à présent, nous allons voir à travers un passage qui prouve que Paul est en confrontation contre Yeshua et qui s'oppose à Yeshua. Et oui, ce passage se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et oui, Apocalypse chapitre 2 verset 6, Apocalypse chapitre 2 verset 14 à 15 et Apocalypse chapitre 2 verset 20, Yeshua est contre ceux qui s'attachent à la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes et de Jézabel, et il en a horreur de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui commettent l'impudicité. Pourquoi un tel passage ? Puisque Paul a bien dit qu'il n'y a pas d'idole et que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, et autorise même à manger des viandes sacrifiées aux idoles, accuse en même temps ceux qui dénoncent cette pratique d'avoir une conscience faible et souillée, et d'être des pierres d'achoppement pour ceux qui sont libres de conscience. Donc, je vais vous lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 8 versets 4 à 9. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. C'est complètement faux. Vous regardez autour de vous, il y a des statues de Bouddha, des statues de Krishna, Vishnu, des idoles gréco-romaines, etc., etc. Donc, excusez-moi, Paul, il ment. Ensuite, il dit, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, car s'il des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, alors que lui-même a bien déclaré qu'il n'y a point d'idole dans le monde, mais ensuite il déclare qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, donc ça prouve qu'il autorise le polythéisme. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est là que c'est complètement contradictoire dans ce texte, puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, mais qu'il y a des êtres appelés dieux dans le ciel, sur la terre, et qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc il dit qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Allez comprendre quelque chose. Et que prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles.
Mais c'est contradictoire, puisqu'il dit vous pouvez manger, mais faites attention, puisque votre liberté peut être une pierre d'achoppement pour les faibles. Alors, Yeshua, lui, il en a horreur de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et il est contre ceux qui mangent de telles choses. Paul a dit que ceux qui disent qu'il ne faut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles ont une conscience faible et souillée. Donc là, on voit bien qu'il est en train d'insulter Yeshua. Mais aussi, il est en train d'insulter Jacques, frère de Yeshua, puisqu'à plusieurs reprises, Jacques a bien enseigné de ne pas manger de telle viande. Actes chapitre 15, verset 20, Actes chapitre 15, verset 29, Actes chapitre 21, verset 25. Nous savons très bien que les idoles sont des démons. Deutéronome chapitre 32, verset 17. Et donc ceux qui sacrifient des animaux à des idoles sacrifient à des démons. Donc la viande est offerte aux démons. Donc là, on voit bien que Paul insulte donc Yeshua, également Jacques, d'avoir une conscience faible et souillée, et les accuse également d'être des pierres d'achoppement, puisque Yeshua en a horreur de cela, et que Jacques a ordonné de ne pas manger de telle viande. Par contre, Yeshua lui-même accuse des personnes comme Paul d'être des pierres d'achoppement contre les fils d'Israël, puisque dans les passages d'Apocalypse que je vous ai cités, Apocalypse chapitre 2 verset 6, Apocalypse chapitre 2 verset 14 à 15 et Apocalypse chapitre 2 verset 20, Yeshua a bien dit que ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qui s'attachent aux doctrines de Balaam, Nicolaïte et de Jézabel, sont des pierres d'achoppement pour les fils d'Israël. Étant donné que Paul a tout autorisé, puisqu'il a dit tout est permis, et autorise même à manger tout ce qui est vendu sur le marché sans s'enquérir de rien par motif de conscience, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23-25, alors qu'il dit que votre liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les faibles, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9, mais également de fuir l'impudicité, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, également de fuir l'idolâtrie, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 8, alors que lui-même a dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Il dit de fuir l'idolâtrie, alors que lui-même il dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Allez comprendre quelque chose. Alors, si les idoles sont des démons et que ceux qui sacrifient des viandes aux idoles, donc des viandes à des démons, pourquoi Paul a dit de ne pas manger ni de boire dans la table des démons? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21. Donc c'est n'importe quoi. Il se contredit lui-même, Paul. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, Yeshua a horreur de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jacques, frère de Yeshua, a bien ordonné de ne pas manger de telles viandes, puisque les idoles sont des démons, et ce que ceux qui sacrifient des viandes aux idoles sacrifient aux démons, donc ils mangent la viande sacrifiée aux démons, sauf que Paul a dit que tout est permis, qu'il faut manger sans s'acquérir de motifs de conscience ou je ne sais quoi, et que, tout simplement, ceux qui disent qu'il ne faut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles ont une conscience souillée et qu'ils ont une conscience faible. Voilà, donc, et que eux-mêmes sont des pierres d'achoppement pour les faibles. Mais qu'ensuite, monsieur, contradiction, déclare que votre liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les faibles. Mais en disant de telles choses, Paul lui-même n'est-il pas une pierre d'achoppement pour les faibles? Puisque Paul a dit tout est permis. Si tout est permis, et que Yeshua en a horreur de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, Paul n'est-il pas en train de faire tomber des gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles? Et donc, qui n'est pas en train de faire tomber et d'être lui-même une pierre d'achoppement? Eh bien, la réponse est oui. Paul lui-même est une pierre d'achoppement pour les faibles. Voilà. Donc là, on voit que Paul est en confrontation avec Yeshua et Jacques, et il s'oppose à ce que Yeshua a déclaré et ce que Jacques a déclaré. Yeshua
On a horreur de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pourtant, Paul il a dit que tout est permis. Et que, tout simplement, ceux qui refusent que vous mangez des viandes sacrifiées aux idoles ont une conscience souillée et ils sont faibles. C'est ça qui est incroyable. Bien, continuons. Alors, là, c'est une contradiction flagrante. Puisque, à Damas, nous voyons dans Actes chapitre 9, versets 23 à 25, que les Juifs se concertèrent pour tuer Paul, mais pendant nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Il est écrit, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Yeshua est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille dans une corbeille. N'oublions pas que le livre des Actes, Actes des Apôtres, a été écrit aussi par Luc. Voilà. Donc ça, c'est le récit que Luc relate. Maintenant, grosse contradiction avec le récit que Paul lui-même relate, puisque, finalement, c'est plutôt le gouverneur du roi Arétas qui voulait tuer Paul, et que les disciples le descendirent par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille. Et oui, il est écrit à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens, donc les habitants de Damas, pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à leurs mains. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 32 à 33. Alors qui est-ce qui voulait tuer Paul de Tarse? Était-ce les Juifs de Damas qui voulaient tuer Paul ou était-ce le gouverneur du roi Arétas qui voulait tuer Paul? Et les disciples le descendirent par-dessus le mur ou à travers une fenêtre le long du mur? Là, on voit qu'il y a une contradiction flagrante. Voilà, on ne peut pas le nier. Alors, continuons. Nous avons une déclaration ferme de Paul de Tarse. Écoutez bien ce qu'il déclare dans Romains chapitre 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Vous avez bien entendu. Pour Paul, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Donc, pour Paul, Dieu est responsable de la désobéissance de l'homme. C'est choquant. D'ailleurs, il ne connaît pas l'histoire du début de l'humanité, que l'homme était tourné exclusivement vers le mal et la désobéissance, et que Dieu regrettait d'avoir créé l'homme et que lui-même fut affligé en son cœur, puisqu'il est écrit dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Donc là, si l'Éternel était affligé en son cœur, cela prouve que Dieu n'a pas renfermé tous les hommes dans la désobéissance, puisque c'est l'homme lui-même qui s'est tourné vers le mal et la désobéissance. Dieu n'est pas responsable de la rébellion de l'homme, ni du mal qu'il commet. Donc Paul, tant qu'il est, il va aussi accuser Dieu d'être responsable de la désobéissance et de la chute d'Adam et Ève tant qu'il est. Il va dire que Dieu a renfermé Adam et Ève dans la désobéissance. Voilà. Il va mettre toute la faute sur Dieu aussi tant qu'il est, Paul de Tarse. N'oublions pas que Adam et Ève ont désobéi à l'Éternel. Ils n'ont pas été entraînés par l'Éternel, puisque l'Éternel a dit de ne pas manger le fruit défendu. Que Adam et Ève, eux, ont été tentés par le serpent et ils ont désobéi à l'Éternel. Voilà. C'est eux-mêmes qui ont désobéi. Ce n'est pas l'Éternel qui a renfermé dans la désobéissance Adam et Ève. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc Paul, il va accuser aussi l'Éternel tant qu'il est. Après,
Il déclare dans Romains chapitre 9, verset 18, « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Donc pour Paul, Dieu serait tout simplement responsable de l'endurcissement du cœur de l'homme et de la rébellion de l'homme. Puisque pour lui, Paul, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Mais juste une question, le Seigneur l'Éternel met-il tout en œuvre pour que les hommes reçoivent sa miséricorde ou endurcit-il volontairement le cœur de l'homme? La réponse serait plutôt qu'il met tout en œuvre pour que les hommes reçoivent sa miséricorde, n'est-ce pas? Yeshua a bien dit que le Père est miséricordieux envers les bons et les méchants et envers les justes et les injustes. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde aussi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas un geste d'amour qu'il a fait, notre Père, pour nous? Qu'il a tant aimé le monde. Donc, pourquoi Dieu endurcira-t-il le cœur de l'homme? Moi, je dis que le Seigneur met tout en œuvre pour que l'homme reçoit la miséricorde de Dieu. L'Éternel attend patiemment le retour de l'homme vers lui. N'oubliez pas la parabole du fils prodige, que le Père attendait le retour de son fils et qu'il a fait miséricorde. Donc là, on voit que Paul contredit aussi Yeshua. Le Seigneur l'Éternel met tout en œuvre pour que l'homme soit sauvé. Et malheureusement, l'homme reçoit le salaire de ses péchés. S'il a été rebelle toute sa vie, c'est lui-même qui s'est rebellé contre le Seigneur. Mais le Seigneur est miséricordieux. On est tous responsables de nos propres fautes. Le Seigneur n'en est jamais responsable de nos propres fautes. Et le Seigneur ne nous endurcit pas notre cœur à faire le mal. Donc Paul, non seulement est un menteur, mais en plus il met toute la faute sur Dieu. C'est très grave. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que vous aurez vu la vérité une fois de plus sur Paul de Tarse. Paul est un menteur que lui-même est une pierre d'achoppement pour les faibles. Et là, vous voyez à travers ses écrits qu'il y a un problème. Paul est un faux apôtre, un menteur, un séducteur, qu'il est lui-même un meurtrier, ne l'oubliez pas, et que lui-même veut que tous vont en enfer. Avec ses enseignements, il emmène lui-même des milliards de personnes en enfer. Donc, encore une fois, abandonnez Paul de Tarse et revenez vers Yeshua, qui est le chemin de la vie éternelle. À travers le chemin que Dieu a tracé. L'Éternel nous a tracé un chemin, et c'est à nous de prendre ce chemin. Si vous prenez le chemin de Paul de Tarse, automatiquement, vous irez en enfer avec lui, puisque vous avez cru et suivi Paul de Tarse. Prenez le chemin que l'Éternel a tracé devant vous, et ne vous détournez ni à gauche ni à droite, mais allez vers le Seigneur l'Éternel. Voilà. Allez vers l'Éternel notre Dieu, son Fils Yeshua et le Saint-Esprit, que eux seuls peuvent vous sauver. Paul ne vous sauvera pas et vous emmènera en enfer avec ses fausses doctrines. Bien, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Shalom, merci de m'avoir écouté.